بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre, Inch'Allah, le cours que j'ai pas pu terminer la semaine dernière parce que c'est vrai que c'est un chapitre qui est assez long, mais en même temps qui est très important. Je ne me rappelle absolument pas arrivé. On avait vu Al-Marji'u fi tafsir al-Qur'an, c'est-à-dire dans quoi on retourne pour expliquer le Qur'an. Donc ça, nous l'avons déjà vu, nous avons dit Kalam Allah, et nous avons dit que le meilleur du tafsir, c'est d'expliquer le Qur'an par le Qur'an. Et nous avons donné des exemples, rappelez-vous. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lam yahzanun. Et Allah il va expliquer dans le Qur'an c'est qui awliya Allah, dans le verset qui est juste après, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ça, nous l'avons déjà vu. At-Tariq, wa ma adraka ma at-Tariq. Allah subhanahu wa ta'ala fassara at-Tariq bi qawlihi an-najmu thaqib. Donc ça, nous l'avons déjà vu, nous avons vu des exemples de la sunna et nous étions arrivés Kalam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ensuite, nous étions arrivés dans le chapitre ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حسب السياق. لقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب. Donc là, nous allons voir que lorsqu'il y a une divergence dans l'explication du Coran, dans l'explication du verset, on retourne à quoi exactement? Est-ce qu'on va retourner au sens légiféré du mot ou au sens linguistique? Parce que dans chaque mot, dans chaque verset du Coran, vous allez avoir le sens légiféré et le sens linguistique. Et nous allons voir par la suite, lorsque dans le sens légiféré, il y a deux mots qui peuvent être synonymes, donc on va dire que les deux sont valables pour l'explication du Coran, et ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans Tafsir Juz Amma, que nous avons fait l'année dernière. Des fois, pour un seul mot dans le Coran, tu peux trouver plusieurs synonymes, et donc ils sont tous valables. Mais parfois, les deux explications s'opposent, et nous serons obligés de choisir un et pas l'autre, avec des qara'in. Qara'in, c'est-à-dire d'autres mots qui vont venir, ou le contexte de la phrase, ou le contexte de la révélation et autres, ou des hadiths dans la sunna qui vont venir expliquer ce sens-là, donc par le mot qui lui convient. Tout ça, ça va être l'objet du cours aujourd'hui. Ensuite, nous verrons Al-Mufassirun min as-Sahaba, Tarjamatul Qur'an, la traduction du Qur'an. Lorsqu'on traduit le Qur'an, comment le traduire, qui est capable de le traduire, et comment se fait la traduction, etc. Donc ça, nous allons le voir aussi aujourd'hui. Et si le temps nous le permet, le cours n'est pas trop rallongé, on essaiera de terminer par les célèbres compagnons qui sont des exégètes, donc les plus grands exégètes parmi les compagnons et les plus célèbres exégètes parmi les tabi'in, parmi de ceux qui ont suivi les compagnons, c'est-à-dire tabi'in. Donc là, dans Surat An-Nisa, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah. Donc An-Nisa, les femmes, verset 105. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec vérité, pour que tu juges entre les gens, selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne fais pas l'avocat des traîtres. Ne fais pas l'avocat des traîtres. Donc là, bima arakallah, selon ce qu'Allah t'a appris. Inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous avons fait de ce Qur'an un livre donc en langue arabe. Peut-être allez-vous réfléchir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nous avons envoyé chaque messager uniquement avec sa langue, c'est-à-dire la langue que parle son peuple. إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ.
Le prophète qui a été envoyé à chaque peuple, il a été envoyé, c'est souvent d'ailleurs quelqu'un de leur peuple, de cette tribu-là. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était quelqu'un de Quraysh. Donc chaque prophète a envoyé pour leur délivrer un message clair, mais dans la langue de son peuple et du peuple dans lequel il était envoyé. L'Iyubay, il est là pour qu'il leur explique quoi? Le message, le livre de la révélation. Taïb. Donc là, maintenant, nous allons voir إذا اختلف ici Cheikh Al-Uthaymin dit فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. Alors, ça c'est un point important. Lorsque un verset du Coran, nous devons l'expliquer, mais le sens du verset ou le sens d'un mot ici, il y a une divergence. C'est-à-dire le sens légiféré n'est pas le même que le sens linguistique, car pour chaque mot en arabe, vous avez un sens linguistique et un sens légiféré. Nous devrons toujours revenir au sens légiféré. Pourquoi? Car le Coran a été descendu pour expliquer la législation et non pas pour expliquer le sens linguistique, toujours pour expliquer le sens légiféré. Et là, nous avons un exemple. Mithal, un exemple dans le Coran où tu as les deux sens qui divergent, le sens linguistique et le sens légiféré. Et là, on va préférer donc le sens légiféré. قوله تعالى في المنافقين. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah verset 84, il parle des hypocrites. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. Donc là, as-salat, comme vous le savez, nous en avons déjà parlé dans Ahsan Mukhtasarat, elle a deux significations. Au niveau linguistique, as-salat, c'est quoi? C'est ad-du'a. Ça veut dire l'invocation. Et au niveau légiféré, c'est quoi ici? Al-wuquf ala al-mayyit lid-du'a. Lahu bi sifatin makhsousa. C'est-à-dire là, c'est pas la prière normale dont on parle dans ce verset. C'est la prière funéraire. C'est-à-dire les funérailles al-janaza. Al-janaza, c'est le fait de mettre debout et tu vas prier sur le mort de façon spécifique, comme nous aurons l'occasion de le voir dans Ahsan Mukhtasarat et que nous avons déjà vu dans Minhaj Shalikin. Donc, parce que la salat al-janaza, elle diffère de la prière normale. Donc là, nous allons bien sûr appuyer le sens légiféré. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Là, on ne va pas ramener le sens linguistique. C'est-à-dire, لَا تَدْعُوا عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Dans ce verset, ne prie pas sur l'un d'eux, abada, mata abada. Tu ne prieras jamais sur l'un d'eux qui est mort. En parlant des hypocrites. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur les hypocrites. Et donc là, ce n'est pas invoquer. Parce que la salat au niveau linguistique, ça veut dire invoquer. Mais c'est plutôt prier, donc dans le sens légiférer. Ça y est. Donc là, le sens légiféré, il est clair. C'est de ne pas prier sur eux, salat al-janaza, sur les hypocrites. Ça y est. Un autre exemple. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل. Donc là, tu as l'inverse. Tu as un verset du Coran et le sens qui est voulu, tu as un sens linguistique et un sens légiféré, mais cette fois-ci, on va faire prévaloir le sens linguistique. Pourquoi? Parce qu'il y a un dalil. Il y a une preuve comme quoi il faut faire prévaloir le sens linguistique et non le sens légiféré. Et ça, nous allons en parler dans la traduction du Coran. Comment les gens traduisent le Coran et quelles compétences il faut avoir. Ce n'est pas donné à n'importe qui de traduire le Coran. C'est vraiment une chose qui n'est pas aisée, très difficile de traduire le Coran. Comme il l'explique Cheikh Al-Uthaymin dans le chapitre qui est juste après. Le cours d'aujourd'hui va être long, mais ce n'est pas grave parce que c'est un seul cours par semaine et je tenais vraiment à finir le chapitre, Inch'Allah. Parce que la semaine prochaine, je ne pense pas qu'il y aura cours, c'est le Ramadan. Il n'y aura pas cours de Usul Tafsir, ça sera cours de Tafsir, Inch'Allah. Donc, ça sera peut-être le dernier cours. C'est pour ça que je vais essayer de le finir et pas le couper en deux. Taïb.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. At-Tawbah, verset 103. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khudh min amwalihim. Tawbah, verset 103. Prends de leurs biens, sadaqatan, une aumône, pour les purifier. Tawbah, verset 103. Prends de leurs biens une sadaqa, une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Taïb. Comment nous allons comprendre le sens ici? Prends une sadaqa de leurs biens pour les purifier et les bénir. C'est le même sens. Ça veut dire purifier. Tazkiya, c'est la purification. Wa tahara, c'est la purification. Ici, il a traduit par bénir. En vérité, ce n'est pas le terme adéquat. Ce n'est pas le terme adéquat de dire bénir. Mais plutôt, les deux ont le même sens, mais ce sont des synonymes. Ici, at-tahara ou at-tazkiya, ils ont le même sens. Un sens plutôt rapproché. Donc là, comment allons-nous comprendre ici le sens de salli alayhim? Est-ce que c'est pris sur eux? Donc, une fois que tu as pris de leurs biens qui va les purifier, ici, quelqu'un qui ne connaît pas le sens légiféré du sens linguistique, qui ne fait pas la différence, ça veut dire c'est-à-dire pris sur eux. En fait, non. Et c'est pour ça que pour comprendre le Coran et pour pouvoir l'expliquer, des fois, tu dois avoir les outils pour, au niveau linguistique, au niveau légiféré, mais aussi avoir les adillas, les dalils d'autres preuves. Et qu'est-ce qui fait qu'ici, la preuve concernant wasalli alayhim, c'est-à-dire ad-du'a, wa laysa salat al-mashru'a. La preuve, elle est dans Sahih Muslim, ma rawahu Abdullah ibn Abi Awfa. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. Là que Abu Awfa, ici, Abdullah ibn Abi Awfa, il raconte. Le prophète sallam, lorsqu'on lui a ramené une sadaqa, une aumône d'un peuple, sallallahu alayhim. Sallallahu alayhim ici, c'est pas prier sur eux, c'est invoquer pour eux. Il a invoqué Allah pour eux. Donc, mon père, il lui a ramené une sadaqa, alors il a dit Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Qu'Allah, donc, accorde salli ala. Dans le sens ici, il a invoqué pour Al-Abi Awfa, c'est-à-dire pour la tribu, la famille de Al-Abi Awfa. Donc là, qu'est-ce qui montre que c'est le sens légiféré, le sens linguistique qui est privilégié et non le sens légiféré? C'est le hadith de Sahih Muslim. Si on n'avait pas le hadith en notre possession, on aurait compris salli alayhim, pris sur eux. Mais non, ici, ce n'est pas pris sur eux, c'est invoque pour eux. Voilà. Donc ça, c'est clair. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة. C'est-à-dire qu'il y a des mots dans le Coran où le sens légiféré, c'est exactement le même sens que linguistique. Il a dit, et là il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. As-sama. As-sama, par exemple, quand tu vas dire as-sama, que ce soit au niveau légiféré ou linguistique, ça va être compris de la même façon. Al-ard, wal-sidq, wal-kadhib, wal-hajar, wal-insan. Le ciel, la terre, la véracité, le mensonge, al-hajar, la pierre, l'homme. Ça, lorsque c'est évoqué dans le Coran, les deux, ils ont le même sens, que ce soit légiféré ou linguistique. Donc là, il n'y aura pas de problème pour traduire. Ensuite, autre exemple. Et là, nous allons voir là, c'est un nouveau chapitre, c'est Al-Ikhtilaf al-Warid fi al-Tafsir al-Ma'thur. C'est-à-dire la divergence que tu vas trouver dans le tafsir. Al-Ikhtilaf al-Warid fi al-Tafsir al-Ma'thur ala thalathati aqsam. C'est-à-dire
la divergence que tu vas trouver dans le tafsir, elle est de 3 catégories. Le premier, c'est ikhtilaf al-lafz dun al-ma'na. C'est-à-dire que tu vas trouver une divergence au niveau de la parole. Mais le sens, ça reste le même. C'est-à-dire, tafsir al-ma'thur, dans l'explication qui a été rapportée par le Mufassirin, l'explication qu'on donnait à ce verset, lorsque tu as des divergences au niveau de l'explication, comment tu vas pouvoir choisir l'explication qui convient le mieux à ce verset-là? On va avoir une divergence au niveau du lafz, c'est-à-dire au niveau de la parole. De l'explication du verset. Mais le sens, c'est le même. On a plusieurs paroles, mais qui ont le même sens. Cela n'aura aucune incidence sur le sens du verset. On va donner un exemple. Dans ce verset du Coran, Allah dit, Allah a décrété, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, sans rien lui associer. Allah ta'budu illa iya. Al-Isra, verset 23. Qala Ibn Abbas. Donc Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Qara ma'na amara. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Nous l'avons vu dans l'introduction de Kitab al-Tawhid. Qara bima'na amara, c'est-à-dire il a ordonné. Allah a ordonné de n'adorer que lui. Waqala Mujahid. Mujahid, c'est l'élève d'Ibn Abbas, les tabi'in, les exégètes, parmi les tabi'in que nous allons voir toujours dans le même chapitre. Al-Wassa. Wassa, il a recommandé. وقال الربيع بن أنس أوجب c'est-à-dire il a rendu obligatoire de n'adorer que lui. فهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. C'est-à-dire que les trois, ils ont le même sens. Ordonner, décréter, recommander, rendre obligatoire. En fin de compte, les trois, اللفظ يختلف. Chacun de ces mufassirs, de ces exégètes, ils ont donné un sens différent à qada, mais la signification reste la même, c'est des synonymes. Donc ça n'aura aucune incidence dans le tafsir du Coran. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième catégorie, ikhtilafun fil lafz wal ma'na. C'est-à-dire que là, il va y avoir une divergence dans l'explication du verset, mais au niveau du mot et au niveau du sens. Et là, nous allons voir que le verset, en fin de compte, il peut correspondre aux deux significations qui ont été données, malgré que les deux mots, par exemple, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction, à condition qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux sens. C'est-à-dire que les deux sens sont valables. Et ça, nous l'avons déjà vu plein de fois dans les sourates que j'ai expliquées dans Tafsir Juz Amma, et nous le verrons de toute façon dans Tabarak également, où parfois tu auras différentes interprétations du verset et que les deux sont valables, qu'il n'y a pas de contradiction entre eux. Et exemple. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Al-A'raf. Donc ce verset-là, qui est dans l'A'raf, verset 175. Allah dit وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ. Récite sur eux نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ, la nouvelle que nous leur avons amenée. Ayatina, c'est-à-dire avec nos versets. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes. Donc raconte-leur, donc aux gens, l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes, nos preuves, et il s'en est écarté. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et devint ainsi du monde des égarés. Cette personne-là qui est évoquée dans Surat Al-A'raf, verset 75, il y a eu plusieurs explications concernant cet homme-là. Ibn Mas'ud, il dit Rajulun min Bani Israël. Ibn Mas'ud, il dit c'est Rajulun min Bani Israël. Comme ceci a été évoqué dans Sunan al-Kubra al-Nasa'i ou al-Tabari fi al-Tafsir. Ibn Abbas, donc le grand exégète parmi les compagnons, il a dit Rajulun min Ahli al-Yaman. C'est un homme parmi les gens du Yémen. C'est un Yéménite. Waqila Rajulun min Ahli al-Balqa. Et on dit que c'est un homme de Balqa. Lorsque tu vas regrouper ces significations concernant ce verset,
que ce soit quelqu'un de Bani Israël, ou quelqu'un du Yémen, ou quelqu'un de Balqa, cela n'a pas d'incidence particulière, comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin, sur la signification du. Parce que ça peut être quelqu'un du Yémen, comme ça peut être quelqu'un de Bani Israël. C'est une chose qui est passée. Ça n'aura pas une incidence dans la compréhension du verset. Autre exemple, et ça nous l'avons déjà vu dans Surat Al-Naba. عما يتساءلون وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا. Donc كأسا دهاقا, concernant ces vers-là que les gens auront au paradis, Ibn Abbas a dit دهاقا مملوءة, donc ce sera des vers qui seront remplis de vin au paradis. Mujahid, qu'est-ce qu'il a dit? Mutatabi'a, ce sera des vers qui vont être servis l'un à la suite des autres. Et Mujahid et Ikrima, ce sont des tabi'in parmi les exégètes. Et Ikrima, lui, a dit Safia, pur. Le fait de dire Mamlou a rempli, qu'elles se suivent les unes les autres ou qu'elles soient pures, est-ce que cela rentre en contradiction l'un avec l'autre? En fin de compte, cela n'a aucune incidence sur la compréhension du verset. Car tous les sens sont valables, comme on dit les savants. Troisième point, اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منها أو منهما بدلالة السياق أو غيره. Là, il y a une divergence au niveau de la parole, donc l'explication du verset, et au niveau du sens. Et ce verset du Coran, il ne peut pas avoir plusieurs significations, ce verset. Et il n'a forcément qu'une seule signification. Il ne peut pas avoir plusieurs significations. Et là, nous devons choisir la signification qui correspond le mieux au verset. Exemple. Cheikh Al-Uthaymin cite cet exemple-là. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ce verset que vous connaissez tous, qui est dans Surat Al-Baqarah, verset 173. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Vous avez été interdit. Donc Allah, c'est qui vous a été? À vous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il vous a interdit. Il vous a interdit al-mayta, la bête morte. Vous voyez? Ensuite, ad-dam, c'est-à-dire le sang qui coule. Vous voyez? Ensuite, walahm al-khinzir, la viande de porc. Wama uhilla bihi li ghayrillah. Ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Où on a invoqué autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on a égorgé cette bête. Soit tu l'as égorgé mais tu as invoqué autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu l'as égorgé pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint. Regardez ici. De péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ici, le sens de ghayra baghin wala adil, sans abuser, wala adil, et sans transgresser. Alors il n'y a pas de péché concernant cela. Taïb. Que veut dire ici ghayra baghin wala adil? Nous allons voir qu'ici, il y a deux significations qui vont s'opposer, qui n'ont rien à voir. Et on sera obligé de prendre une seule et pas la deuxième. قال ابن Abbas, toujours lui, anhu, qui est l'exégète du Coran, parmi les compagnons, il a dit sans abuser concernant la bête morte, et sans transgresser dans le fait de la manger. Donc le fait que lorsque tu es contraint, tu es dans le désert, tu n'as plus rien à manger, tu vas mourir de faim. Plusieurs jours, tu n'as pas trouvé ni eau ni nourriture. Et là, tu vas trouver la bête morte. Dans cette circonstance-là, tu as le droit de manger. Mais sans en abuser ni transgresser. Juste de quoi rester en vie. Le strict minimum pour rester en vie. C'est comme ça que Ibn Abbas il a expliqué ce verset. Il y a une autre explication.
ولا عادل الباغ من البغاة الذين خرجوا على الحكام. C'est ceux qui ont transgressé la loi et qui sont sortis contre le gouverneur. On les appelle al-Bughat. Al-Bughat, c'est les bandits de grand chemin, les bandits, les coupeurs de route. Donc lui, certains, ils ont traduit, ils ont kharijin ala al-imam, celui qui s'est révolté contre l'imam. Wala asin bi sadarihi, et celui qui ne commet pas un acte de désobéissance dans son voyage. Rappelez-vous, nous l'avons déjà vu concernant, et nous allons voir dans le jeûne, que celui qui fait un voyage où il transgresse, où il désobéit. Certains savants voient qu'il n'y a pas de l'orsa pour lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rompre le jeûne. Et celui qui doit raccourcir les prières ne peut pas raccourcir les prières. Pourquoi? Parce qu'il fait un voyage pour un acte de désobéissance. Ça, nous en avons déjà parlé. On aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah. Donc là, il dit, c'est celui qui est sorti, qui s'est révolté contre le gouverneur, et c'est celui qui a voyagé dans un voyage où il y a eu désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le verset du Coran, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est la parole d'Ibn Abbas, ça ne peut pas être l'autre. Parce que dans le verset, on parle de ce qui était interdit à la consommation. La bête morte, le sang et le porc. Donc, rien à Berin ou à Adil, ça n'a rien à voir avec le fait de sortir contre le gouverneur et de faire un voyage où tu vas faire des actes de désobéissance. Malgré que les deux sens ont été donnés par les exégètes, mais on voit bien que le dalil le plus proche, c'est le premier, de ne pas abuser de la bête morte lorsque tu es contraint d'en manger et ne pas transgresser. Donc là, vous avez deux exemples, ou un exemple où tu as deux significations qui s'opposent totalement, et on prend la première. طيب. dans notre exemple, وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن طلقتموهن, toujours dans Surat al-Baqarah, verset 237, concernant le divorce de vos épouses. Il a dit, وإن طلقتموهن, lorsque vous les divorcez. Donc verset 237. Là, il a dit, et nous allons voir la signification qu'a donnée biyadihi, uqdatul nikah. Cela correspond à quoi? Et si vous divorcez d'avec elle, vos épouses, sans les avoir touchées, c'est-à-dire que tu as divorcé avant même d'avoir eu un rapport lors du contrat de mariage, mais après fixation de la dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé. Ça nous importe. Par contre, dans le kitab al-nikah, lorsque nous allons voir après la dans la shiriki, donc les règles du mariage, lorsque tu as divorcé avant même d'avoir fait le rapport avec ta femme, tu as contracté, tu as fait le contrat de mariage, mais tu as divorcé avant le rapport. Tu dois donner donc là la moitié de l'mahr. Donne-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elle puisse jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Il a dit ici, uqdatul nikah. C'est pas le bon verset que j'ai traduit. Et si vous divorcez avec elle, sans les avoir touchés, mais après fixation de la dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elle ne s'en désiste, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Donc ici, c'est quoi entre les mains de qui est la conclusion du mariage? C'est-à-dire celui qui a fait le aqd. Ils ont dit ici, Ali ibn Abi Talib, il a dit, الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. Ali ibn Abi Talib, il a expliqué par le mari. Donc celui qui a عقدة النكاح, donc entre les mains de qui a eu la conclusion du mariage, il a dit, Ali ibn Abi Talib, il a dit, الزوج, le mari, l'époux. Ibn Abbas, il a dit al-wali, le tuteur de la femme. Ici, comme il dit Charles Uthaymin, c'est awal. C'est-à-dire al-zawj, c'est lui qui tient la dot, c'est lui qui est concerné par le mariage. Donc ici, ce n'est pas le tuteur de la femme qui est concerné dans le verset du Coran, c'est l'époux qui est concerné. Donc ça, c'est un exemple
parmi les exemples où il y a deux significations qui s'opposent et nous devons choisir une des autres. Donc là, nous allons rapidement, Inch'Allah, pour essayer de finir le chapitre, rentrer dans Tarjamatul Qur'an, c'est-à-dire la traduction du Qur'an. Nous avons par exemple la traduction en français. Donc, الترجمة يجي الشيخ العثيمين لغة تطلق على ما ترجع إلى البيان والإيضاح وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. C'est le fait de traduire le Coran dans une autre langue. Et traduire le Coran, c'est quoi? C'est le fait d'écrire la signification du Coran dans une autre langue. Et tarjama, il y a deux types de tarjama, deux types de traduction, comme il est dit sur le fait. Tarjamatul harfiyya, c'est-à-dire une traduction littérale, c'est-à-dire mot par mot, lettre par lettre. C'est-à-dire tu vas traduire mot à mot, et non le sens qui est voulu dans la phrase ou dans le verset. Ça, c'est le premier type de traduction. Deuxième type, ma'nawiyya wa tafsiriyya, c'est-à-dire tu vas traduire le sens. C'est-à-dire, avec la traduction, ça va être plus une explication du Coran. Donc une explication et une traduction d'un sens rapproché. C'est pour ça qu'on dit toujours traduction, sens rapproché. Parce que tu ne pourras jamais traduire le Coran. Tu ne pourras pas, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les traductions qui sont dans ce que vous pouvez trouver dans le commerce, ça sera toujours quelque chose de rapproché. C'est pour ça que d'un Coran à l'autre, vous allez trouver des sens différents. Des fois même des sens qui s'opposent complètement. Dû peut-être certainement à une mauvaise traduction ou autre. إذن ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Donc là, tu vas traduire mot à mot. جعلناه, nous en avons fait un Coran arabe, peut-être تعقلون, peut-être seriez-vous doué de raison. Et un deuxième type de traduction, ça va être de traduire le sens. Qu'est-ce que le verset veut dire par là? Tu vas regarder dans l'explication des versets dans le tafsir et tu vas essayer de donner un sens rapproché de ce que veut dire le verset. Maintenant, hukm tarjamatil Qur'an. Hukm tarjamatil Qur'an. Quel est le jugement de traduire le Qur'an? الترجمة الحرفية للقرآن الكريم مستحيل عند كثير من أهل العلم. C'est-à-dire le fait de traduire mot à mot le Coran, ceci est impossible chez beaucoup de gens de science. Beaucoup de savants, des exégètes, des gens de science disent que c'est impossible de traduire le Coran mot à mot. Pourquoi? Ils disent parce que tu vas trouver des mots dans le Coran ou dans la langue arabe que tu ne trouveras pas dans la langue dans laquelle tu vas traduire. Ce n'est pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes lettres, ce n'est pas les mêmes sons, c'est une langue qui est complètement différente. Donc peut-être même, vous savez, par exemple, il y a des mots, tu l'as en arabe, mais tu ne vas pas trouver l'équivalent en français. Donc tu ne pourras pas le traduire, tu vas être obligé de donner un sens à peu près qui se rapproche. La preuve, nous l'avons déjà vu une fois, la langue arabe, elle contient plus de 12 millions de mots. 12 millions de mots pour la langue arabe. Alors que la langue française, certains disent linguistes 150 000. Il y a 10 fois plus de mots dans la langue arabe que dans la langue française. Certains, ils ont dit par exemple juste al-Asad. À titre d'exemple, ça vous le trouvez dans les livres de l'Oral Arabiya, ils disent qu'il y a plus de 70 mots pour désigner le lion en arabe. 70 mots. Certains, ils ont dit encore plus que cela. 70 noms différents pour désigner le lion. Alors qu'en français, tu n'as qu'un seul nom. Le lion, c'est le lion, l'animal qu'on connaît. L'animal féroce, carnivore qu'on connaît. En arabe, tu en as plein. Même dans le Coran, il y en a plusieurs qui sont cités. Al-Sabwa, Al-Sabwa, Al-Asad, Al-Qaswara, Farrat min Qaswara, Al-Fat, Al-Wahr. C'est pour ça la ville, par exemple, en Algérie, de Wahran. Wahran, ça veut dire les deux lions. Cette ville-là s'appelle Wahran, qui veut dire les deux lions. Et d'ailleurs, là-bas, il y a une espèce de statue où c'est deux lions qui se rencontrent. Voilà. Al-Asad, Al-Sabwa, Al-Fahd,
Al-Wahr, Al-Aswara. Tu as plein de noms. Tu as plein de noms pour désigner un seul animal. C'est une langue qui est très très riche. Taïb. Vraiment, pour pouvoir traduire mot à mot, الشيخ العثيمين dit لا بد من شروط لا يمكن تحققها معها وهي. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour pouvoir traduire le Coran de la langue arabe, par exemple, en langue française. Il faut que tu trouves les mêmes mots dans la signification. Qui sont en arabe, tu dois les trouver le synonyme en français. Également, وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. Les outils que tu vas utiliser comme des fois des expressions dans l'éloquence, dans le balagha, des outils que tu trouves dans la langue arabe, tu dois trouver les mêmes outils dans la langue dans laquelle tu vas traduire le Coran. قال تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. C'est-à-dire les deux langues, elles doivent être rapprochées. Et le français n'a rien à voir avec l'arabe. Ce sont deux langues totalement différentes. Encore si c'était deux langues latines, on peut dire le français et l'anglais, encore. L'anglais est très différent du français, même dans la grammaire, même dans la conjugaison. Si c'était deux langues qui se rapprochent, parce que dans le tartib al-kalimat, déjà en arabe, on commence par le verbe. La plupart des phrases, ce sont des phrases verbales. L'asl, c'est-à-dire c'est les phrases verbales. Kataba, on dit kataba Muhammad. Quand tu vas traduire en français, les phrases en français, ce sont des phrases nominales. Et non, il y a pas de, ça n'existe pas des phrases verbales en français. On ne dit pas à manger Mohammed. À manger Mohammed. On dit Mohammed à manger. Toujours on met le sujet, ensuite verbe. Sujet, verbe, COD, COI. En arabe, non. Tu mets le verbe, ensuite tu mets le sujet. Donc déjà, tu ne pourras pas traduire mot à mot. Parce que tu seras obligé d'inverser et tu ne vas pas suivre l'ordre de la phrase. Parce que si tu traduis comme ça de l'arabe au français, ça va être une catastrophe. Tu ne vas rien comprendre. Celui qui va lire la traduction ne va rien comprendre. Donc, tu vas être obligé de toujours donner un sens rapproché. C'est pour ça que les gens disent que c'est quasiment impossible de traduire l'arabe dans une autre langue, mot à mot. On va toujours donner un sens rapproché. وقال بعض العلماء certains gens de science ils ont dit إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آيات أو نحوها. Ils disent ceci est possible dans certains versets. Par exemple, des versets très courts, comme dans les sourates qui sont très courtes, où tu as un verset, tu as 1, 2, 3 mots, c'est possible. Et même si tu pouvais le faire, il a dit Muharrama. Il a dit, les savants, ils voient que c'est interdit de traduire mot à mot d'une langue à l'autre, car ceci va déformer entièrement le sens, et ensuite, ça ne sera plus du tout le sens qui est voulu. Et tu vas complètement déformer le sens du verset du Coran en le traduisant dans une autre langue. طيب أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin dit que le fait de traduire le Coran dans une autre langue, mais le sens, tu traduis uniquement le sens du verset, ceci est permis. Il n'y a pas d'interdiction formelle concernant cela. Et il a dit parfois, ça peut être même une obligation pour que ça soit un chemin pour faire comprendre le Coran et l'islam pour les non-musulmans ou pour les l'islam pour les non-arabophones, comme nous en France. Beaucoup ne comprennent pas l'arabe. Donc des fois, je vais vous lire un verset en arabe, mais vous n'allez rien comprendre. Donc je vais être obligé de le lire en français pour pouvoir vous faire approcher le sens qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça sera qu'un sens approché. Et tu vas prendre un Coran, et des Corans, il y en a plein qui sont traduits. D'une édition à l'autre, d'un auteur à l'autre, tu verras que les sens, des fois, vont complètement diverger. Et complètement, même des fois, parfois, même s'opposer. Donc c'est difficile de lire le Coran en français en sachant de trouver une traduction qui est rapprochée le plus possible. On a conseillé l'édition Tauba.
pour ceux qui nous écoutent, on dit que l'édition Tauba, pour ceux qui veulent des conseils, on dit que c'est la meilleure traduction qui est actuellement sur le marché. C'est un Coran noir. Donc moi, on m'a porté un exemplaire il n'y a pas longtemps. Et moi, j'avais une autre édition, c'était Orientica. Orientica. Apparemment, celle-là, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Moi, je ne la conseille pas du tout. Moi, j'avais que celle-là en ma possession. Mais là, je me suis procuré l'édition Tauba, qui est beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est celle qu'on trouve dans toutes les mosquées et qui est recommandée. Ensuite, vous avez d'autres traductions. Honnêtement, moi, je ne suis pas un expert dans la traduction du Coran. Je ne peux pas. Je ne suis pas retourné dans le Coran en français. Je ne l'ai pas lu entièrement en français pour savoir quelle est la meilleure. Et ça, il faut se pencher dessus, bien comparer, etc. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que Édition Tauba, apparemment, c'est ce qui se fait de mieux. Une fois, j'avais entendu l'explication de Mohamed Hamidullah. L'explication du Coran de Mohamed Hamidullah, comme quoi c'est un sens très, très rapproché. Et surtout, ne pas retourner dans les traductions des orientalistes, comme Denise Masson, comme plein d'autres. Ça, c'est des orientalistes et on ne fait pas du tout confiance aux orientalistes pour une traduction du Coran, de notre noble Coran. Mais plutôt à des musulmans et surtout, Cheikh Al-Uthaymin, comme il dit ici, il faut que la personne elle soit versée dans les deux langues et dans les sciences religieuses. Parce que, je vous donne un exemple. Un orientaliste, il a étudié l'arabe pendant des années. À la base, c'est un Français. Il a un très bon niveau de français. Ils ont fait des études de linguistique. Souvent, c'est des docteurs à l'université. C'est des gens qui ont fait des longues études. Donc, ils sont bons dans la rhétorique, dans la linguistique, etc. Ils ont étudié l'arabe pendant des années. Mais ils ne connaissent pas les sciences religieuses. Tout à l'heure, je vous ai donné des exemples où le sens linguistique, tu ne peux pas le mettre à la place du sens légiféré. C'est-à-dire invoque pour eux et non pas pris sur eux. Lui, il ne va pas connaître le sens, la différence entre assalat linguistique et légiféré. Donc, il va donner un sens qui est complètement contraire au sens qui est voulu dans le Coran. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas étudié les sens légiférés ne sera pas apte à traduire le Coran. Parce que pour être apte à traduire le Coran, il faut d'abord être très bon en français, très très bon, avoir un français soutenu, raffiné, très bon en arabe, être très très fort. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Être parfaitement arabophone et connaître toutes les subtilités de la langue arabe et ensuite être versé dans les sciences religieuses. Parce que si tu n'as pas étudié les sciences religieuses, tu ne pourras pas traduire correctement le Coran. C'est vraiment un exercice qui est très difficile et qui n'est pas donné à n'importe qui. Peut-être que ça va faire beaucoup, là, ça fait quasiment 50 minutes. Bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on finisse. Mais bon, il reste encore beaucoup, c'est pas grave. On finira la prochaine fois, Inch'Allah. Là, ça fait quasiment 50 minutes. Donc là, j'ai fini par ceci, Inch'Allah, mais المشهورين بالتفسير من الصحابة والتابعين, nous le verrons, Inch'Allah, dans un prochain cours. Peut-être samedi prochain, si ce n'est pas le ramadan. Nous ferons un dernier cours sur le tafsir et nous finirons par ceci. Juste, je finirai par deux mots. Les conditions qu'a émis Cheikh Al-Uthaymin ici concernant la traduction qui est permise. Il a dit des choses. Tout d'abord, قال ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة إذا كنا في التفسير له. C'est-à-dire que cette traduction ne doit pas être prise au lieu du Coran. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir le Coran en arabe, comme vous le voyez la plupart du temps, et vous avez l'explication à côté, par exemple, dans la page de gauche, à droite en arabe, et à gauche, vous avez par exemple l'explication en français. C'est mieux, et de ne pas délaisser complètement le Coran en arabe et s'appuyer que sur une traduction sans avoir le sens en arabe à côté. Deuxième condition qu'il met sur le Uthaymin, que le traducteur doit être un savant dans la signification des mots dans les deux langues, en arabe et en français. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. De vraiment être parfaitement connaisseur des deux langues, des subtilités et les rhétoriques de langage dans le français et dans l'arabe. Et ça, je peux vous dire qu'il y a très peu de gens qui ont ces qualificatifs-là pour pouvoir traduire le français. Et comme je vous ai dit, la troisième condition de faire c'est et qui doit être savant des sens légiférés qui sont cités dans le Coran.
c'est-à-dire des sens qui sont légiférés. Qu'est-ce qui est voulu dans le Coran? Tu dois avoir étudié les sciences légiférées pour pouvoir traduire le Coran. Et ça, c'est donné qu'à un savant ou un étudiant en sciences. Il ne suffit pas de connaître l'arabe et le français pour bien traduire le Coran. Ceci n'est pas suffisant. Il faut connaître également les sciences légiférées. Voilà pour ce cours. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Demain, Inch'Allah, ça sera un cours sur le jeûne, l'avant-dernier cours sur Laylat al-Qadr. Et lundi, on fera le dernier cours sur Al-I'tikaf. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.